Fort Queyras a été vraisemblablement construit au cours du XIIIe siècle. Il représentait la capitale militaire et administrative du Queyras au Moyen Âge. Au XIXe siècle, les casemates sont des abris à canon. On peut apercevoir les cheminées qui permettaient à la fumée de s'échapper. Entre 1339 et 1370, des travaux permettent d'étendre son emprise sur l'ensemble de l'éperon rocheux. Il est alors une véritable forteresse. Cette boulangerie est construite au XVIIIe siècle, mais est modernisée au XXe pour les chasseurs alpins. Au début du XVe siècle, des travaux d'amélioration de la vie interne sont entrepris. Réfection des murs, construction d'une citerne et d'un moulin. Cet escalier obscur a été créé à partir de 1784. Il compte 70 marches pour 12 mètres de dénivelé. Il permet d'accéder à la basse enceinte crénelée ainsi qu'au redan qui s'ouvre sur la droite. Le premier est agrandi en 1843 pour accueillir 2 canons couvrant l'aval. Cet escalier débouche vers les anciens jardins du gouverneur. Le duc de Lesdiguières ordonne des travaux entre 1615 et 1630. Vauban entreprend des fortifications entre 1693 et 1740. La cour de l'artillerie est l'ancienne avant-cour du château primitif. La cour du donjon se trouve protégée par un pont-levis et un fossé. En 1692, Vauban accentue le système défensif en contrebas. Ce fossé sera bouché, la cour nivelée pour devenir cour de l'artillerie. Le cadran solaire est en pierre rose du Queyras, comme le contrepoids du pont-levis. Vauban visite la forteresse en 1692 afin de la remanier et de la transformer en une véritable place forte. Le donjon est le plus ancien bâtiment du château, antérieur à 1265. En 1692, Vauban remarque que tout y est rassemblé, la poudre et les munitions, les vivres, le logement et même le four à pain pour les troupes. Avec sa nouvelle enceinte, Vauban va soulager le donjon. La poudre est stockée dans la tour près du corps de garde. La boulangerie déménage. Au XVIIIe siècle, le donjon est réservé aux commandants, aux gardes d'artillerie, aux chirurgiens-majors, à l'aumônier et à quelques officiers. En 1398, on se préoccupa de doter le fort d'une citerne de 50 mètres cubes qui recueillait les eaux de pluie des toits couverts de bardeaux de mélèze. Différents travaux sont menés de 1693 à 1740 afin de réaliser le projet de Vauban. Sont ajoutées une grande enceinte au nord-est. Une nouvelle enceinte est construite sur la face est. Fort Queyras devient ainsi un poste avancé permettant à Montdauphin et Briançon de se préparer en cas d'arrivée d'envahisseurs. Au XVIIIe siècle, la place forte est encore améliorée. 4 redans sont édifiés sur le front est. Au début du XIXe siècle, des travaux sont effectués afin d'améliorer les conditions de vie. Entre les 2 guerres, on entreprend la construction de casernes sur le plateau ouest.